Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, c'est une maman, c'est une abonnée qui me confie l'histoire de sa fille. Voilà, sa fille a passé à deux doigts de perdre sa vie. Elle a passé à deux doigts de perdre sa vie. Mais elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, sa fille vraiment a failli perdre sa vie. On va quand même écouter l'histoire où on dit platastan ou plastama ou plaster, tout ça là, c'est dedans. Et aussi ta maladie a commencé. C'est qui ont où l'enfant dort dedans là, dans le ventre de sa mère là. Plastama ou plastatan ou plastama ou plastatan ou tout ça là. Un seul, une seule, ça pèse l'eau. On va parler de ça. Ou plastatan a fait plus de 5 jours dans le ventre de sa fille. On va quand même écouter. Vous allez mieux comprendre que quand vous les femmes, vous les filles, quand vous partez accoucher là, ne prenez pas tout le boin, tout le monde qui sont au quartier là-bas, vos copines pour dire accompagnez-moi, venez, oh, je m'avais accouché, accompagnez-moi, vous tous. Vous ne savez pas, parmi vous là, ou parmi celles même qui viennent, ou parmi ceux même qui viennent là, toi-même tu ne sais pas qui est contre ton bébé qui arrive. Voilà l'histoire que j'aimais partager et vous allez mieux comprendre. Mais bien avant que je partage cette histoire-là, je dis à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui écoutent mes vidéos matin, midi, soir, voilà un projet qui est en train d'être placé. Toutes ces personnes qui veulent vraiment participer aux web comédies, etc., etc., il est temps d'embrasser la carrière en question qui te tenait en cœur. Donc, tous ceux qui veulent vraiment faire la chose, contactez-moi pour que je puisse vous inscrire dans le groupe. Et après, on verra comment les castings vont se passer. Si vous êtes recruté, et on va faire des choses. On ne cherche pas à avoir des gens qui sont, même si tu es diplômé ou tu n'es pas diplômé, mon frère, viens, tu vas tâter ta chance. Ça va se passer en Côte d'Ivoire, précisément entre, voilà, Abidjan. Voilà, en Côte d'Ivoire, Abidjan, c'est là les choses vont se passer d'abord, bien avant que ça parte dans les autres villes et ça parte dans les autres pays aussi. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent me contacter pour qu'on puisse avancer ensemble. La famille, voilà l'histoire qui commence. Cette dame qui me confie l'histoire de sa fille, elle dit, lorsque sa fille était enceinte, vraiment la belle famille des côtés de son mari, ils étaient vraiment bizarres. Ils étaient vraiment bizarres, mais eux, ils faisaient semblant, non, nous là, nos fils, on va lui donner une femme, hein. Nous, on ne veut pas votre relation là, nous, on n'aime pas ça. Nous, on ne veut pas que nous là, nos religions nous donnent la chance de donner nos enfants, les femmes à nos enfants, les hommes aussi aux femmes. Donc là, nous on ne veut pas que oui, votre fille se marie ou soit votre fille fait foyer avec nos fils. Bon, vu que quand l'accident est déjà là, c'est-à-dire quand la fille est déjà enceinte là, on ne peut rien faire, on ne peut plus faire marche arrière. Soit si la relation ne va plus marcher, mais l'enfant doit venir au monde. L'enfant va venir au monde. Voilà comment les parents de ce jeune homme en question qui a enceinté la fille de celle qui m'a expliqué l'histoire, eux disent à leur fils de ne pas s'occuper de la grossesse en question. De ne pas s'occuper de la grossesse et de faire gaffe à la grossesse. Le jeune homme en question, lui, il se cachait et il venait vraiment donner de l'argent, s'occuper de grossesse de son nouveau-né qui arrive. De temps en temps, quand les parents du monsieur en question apprenaient, eux se fâchaient contre leur fille, et leur fils plutôt. Donc à chaque fois, c'était comme ça. Or, vous-même, vous savez que c'est dans le même quartier. Donc ça veut dire s'il y a un petit truc là, eux, ils ont déjà activé les radars, ils sont au courant. Donc tout le temps, c'était comme ça. Et voilà, elle, ses camarades, ses copines nous disaient, non, vraiment, ton copain là même là, le père de ton enfant même de grossesse là, ses parents sont bizarres. Tout ce que ses parents te disent sur toi là, vraiment ma soeur, hey, même si tu finis de faire enfant là, il faut laisser le monsieur. Elle dit, je l'aime. Oh. C'est dans je l'aime. J'aimerais dire aux femmes, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quel que soit l'homme ou quel que soit la femme, si tu vois que dans le foyer où tu veux rentrer, ou
Dans la famille où tu veux aller récupérer la femme en question, elle va être ta femme. La fille que tu t'as récupérée dans sa famille et que tu vois que sa famille ne t'aime pas, on dit enlève ton pied dedans. Enlève tes 2 pieds dedans, enlève ta tête dedans. Sinon, maman, c'est peau cassée tu vas prendre. Sinon, papa, c'est peau cassée tu vas ramasser. Faites attention, le Dieu est risqué. Quand on vous parle comme cela, ce n'est pas pour vous effrayer, ce n'est pas pour vous distraire, ce n'est pas pour vous faire ceci, ce n'est pas pour vous faire cela. Mais c'est pour vous dire non que oui, le Dieu est risqué. Le Dieu est vraiment risqué. Donc voilà comment les papatos de ce quartier, hé ma soeur, vraiment faites attention, il faut faire attention parce que ceux-là, vraiment ils sont ceci, vraiment ils sont ceux-là, vraiment comme ça, vraiment des papatos, mais vous-même là, si on vous dit tout à l'heure que oui, le copain en question, il est célibataire, la partie là, vous allez courir comme ça pour récupérer, pour prendre le gars en question. Elle aussi, elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Les parents aussi, elle, celle qui m'expliquait l'histoire, elle disait à sa fille que, après l'accouchement, le monsieur en question, c'est-à-dire le jeune homme en question, c'est enfant, c'est entre vous deux. Pas tellement que ses parents ne t'aiment pas là. Ma fille, je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas que je regarde ton enfant qui va venir au monde et je ne te vois pas, ça va me faire mal, s'il te plaît. La fille a dit, ok maman, j'ai compris. Ok maman, j'ai compris. Ok maman, j'ai compris. Ok maman, j'ai compris. Sa mère lui parlait. Elle attendait ce que sa mère lui disait. Elle dit, maman, j'ai compris. Voilà la grossesse qui prend des volumes. Voilà la grossesse qui est en train de partir. Voilà la grossesse qui est en train de vraiment monter des volumes. Et 7 mois arrivent. 8 mois arrivent. 9 mois arrivent. Voilà les 9 mois. Lorsque les 9 mois arrivent, la fille en question, elle était avec ses copines. Et voilà, son ventre a commencé à lui faire mal. Et parmi ses copines, il y a d'autres. Parce qu'elle, c'était sa première fois de faire enfant. Donc, sa copine, parmi ses copines, il y a une, elle a déjà fait 3 enfants. Donc, elle a dit, ah, vraiment ça là, d'abord tu souffres comme cela. Ce que il est temps, ce que la grossesse, tu veux accoucher. Et elle a dit, ah, moi, je ne sais pas. Et voilà comment sa copine a dit, il faut appeler ta maman. Donc, elle a appelé sa maman. Ils ont appelé sa maman est venue. Et sa maman a dit, tu es en train d'accoucher. Et ils ont pris la jeune fille. Avant même de partir, voilà comment le groupe de son boy, tout le monde, toutes les filles. Oh, on dit dans la clinique là même là. André, c'était au moins 10 personnes qui venaient accoucher ce jour-là. À cause de elle seule, on dit, tu vois, devant la clinique là, mais c'était rempli. Voilà, l'enfant vient au monde. Lorsque l'enfant vient au monde, on dit, ah, l'enfant est venu au monde, tout le monde a commencé à crier, wow. Voilà maintenant enlever les déchets dans le ventre de la mère. Voilà Platastan là. Plastaman ou Plastaquan, Plastata. Prenez ce qui est bon, seulement ce qui voulait dire là, vous avez vraiment compris. Nous on parle français brut, nous on n'est pas dans l'anglais. Voilà. Donc dans ça, voilà comment c'est bloqué dans le ventre de la fille en question. Le médecin fait ceci, elle fait ceci. Ils font ceci. Les sages-femmes là, eux-mêmes là, c'est devenu placali, mais ils mettent les mains dedans, flocou, fracas, mais ça ne quitte pas. Voilà, le médecin te dit, bon d'accord, si c'est comme ça, je vais vous prescrire des médicaments, partez acheter à la pharmacie. Les médicaments ne sont pas chers, 5 000 francs. Est égal à, il peut dire 10 euros ou combien d'euros comme ça. Que partez acheter, vous allez lui donner, elle va boire. Dans 2 jours, ça va sortir. Okay. Ils ont cherché médicaments là. Ils ont parcouru. C'est-à-dire, dans telle pharmacie qu'on arrive, on dit médicament là manque. On va ici, on dit médicament là manque. On vient ici, on dit médicament là. Il y a une personne qui vient de chercher tout à l'heure là. On passe ici, on dit médicament là manque. Ah non, d'accord, passez demain, passez après demain. Il dit, ils ont cherché médicament là pendant 3 heures du temps en train de chercher médicament. En train de chercher médicaments. Dieu merci. Voilà comment ils ont retrouvé ce médicament. Ils sont venus à le médicament. Le médecin a dit oui, c'est ça. Elle a pris le médicament. Ils l'ont pris tout doucement. Ils sont allés avec elle. Voilà, nourrice.
Voilà la mère, celle qui m'expliquait l'histoire, qui s'occupe de son petit enfant, il se va dire ses petites filles, si c'est petites filles, ou petit garçon, il se va dire ses petits garçons, si c'est petites filles, je ne sais pas, mais elle est en train de vraiment s'occuper de son petite fille ou petit, je sais que c'est une petite fille, voilà, dans ma fille, dans ma tête, parce que c'est une petite fille. Donc de sa petite fille, on attend, elle prend des médicaments, elle fait ceci, un jour passe, rien, 2 jours passent, rien. Ah, ils l'ont pris, ils l'ont amené à l'hôpital. On dit, le médecin demande, il y a quoi? On dit, c'est pas encore sorti. Lui-même, il check encore, il dit, c'est dedans. Mais on fait ceci, on fait cela, on fait ceci. On met la main, on fait ceci, on dit non. Le médecin dit, ah, cette histoire-là, moi, je ne comprends pas. Bon, partez à la maison, vous allez attendre. Et le 5e jour, je vous dis, 5e jour, voilà la jeune fille, douleur dans son corps, douleur, quand on dit vraie douleur, a commencé. C'est une douleur même, c'était chaud. Et voilà comment elle était là, même pour dormir, c'était un problème. Et elle était là, elle n'arrivait pas à bien dormir. Voilà la mère, tu pleures. Voilà la mère, tu pries. Voilà la mère, tu pleures. Elle avait une amie intime. Voilà sa camarade intime maintenant, tu viens dormir à côté d'elle. Prier quand elle souffre comme cela, là. Elle est sa maman. C'est-à-dire la maman de sa camarade et elle-même, les deux commencent à prier. Prier. Et voilà un jour comme ça, je vous dis, elle dit vers les 14 heures, ses camarades sont venus la voir, tout ça là. 5e jour, je vous dis 5e, on partait dans 6e jour. À 14 heures. Voilà, elle était là comme ça. Des enfants sont venus à côté. Les enfants, eux, ils aiment les nouveau-nés. Donc les enfants étaient à côté des nouveau-nés. Au moins plus de 7 garçons comme ça. 7 enfants comme ça qui étaient à côté des nouveau-nés. Ils sont là derrière le nouveau-né. Et tout d'un coup, la jeune fille qui vient d'accoucher là, elle dit aux enfants que, est-ce que vous pouvez vraiment crier mon nom, m'appeler? Aïe. Ceux qui sont à côté, eux, mais c'est quoi? Elle dit, les enfants, criez mon nom, appelez-moi. Et les enfants ont commencé à crier son nom. Elle dit, je ne vous attends pas, criez, je ne vous attends pas, je vous dis crier. Même les grandes personnes même ont commencé à crier. Appeler, crier, appeler, crier, appeler, crier. Elle dit, je ne vous attends pas, je vous attends très loin. Il dit, ils ont crié, 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 appelé, crié pendant plus de 5 minutes. On dit la maison même crie même là, même tu es en train de passer même là, tu attends même. Si quelqu'un mettait dans le coma, il dit, crier, crier pendant 5 minutes. Et maintenant, elle ouvre les yeux, elle soulève sa tête, elle dit, c'est bon. C'est là maintenant, sa mère lui demande, mais pourquoi tu dis les enfants n'ont qu'à crier ton nom et ils n'ont qu'à t'appeler? Nous aussi, on t'a appelé, on a crié ton nom. Elle dit, ah, vraiment maman, je ne vous attendais pas. Ça veut dire, mon corps n'était plus avec vous. Mon corps partait à quelque part. J'étais éloigné de vous. C'est votre appel, c'est vos cris qui a fait que je me suis retourné. Mon corps s'est retourné. Donc ça veut dire non, que souvent nos parents, s'ils sont vraiment malades, les gars veulent mourir. Il y a des choses que les gars font là. Si vous êtes à côté d'eux là, je vous dis, si vous êtes à côté de quelqu'un qui est malade, gravement malade, ou tu veux vraiment, tu vois que la personne est en train de fermer, il est en train de... Parce qu'il y a des signes, quand quelqu'un veut mourir, il y a des signes que la personne fait. Si tu vois qu'il y a des signes en train de se reproduire, il faut crier son nom. Tu peux le taper, même s'il est gravement malade, tu le tapes et puis tu cries son nom, tu cries, tu l'appelles seulement. C'est-à-dire qu'il faut l'appeler seulement pendant 5 minutes, même si ça peut faire 10 minutes. Si la personne te tient en cœur, il faut l'appeler. Appelle. La personne va se... C'est-à-dire, la personne où il partait là, la personne va se retourner. La personne va se retourner. C'est-à-dire où son âme est en train de partir là, tu l'appelles seulement là. Et puis tu lui dis, je t'appelle, s'il te plaît, reviens, on va parler, reviens. On n'a pas encore fini, reviens. C'est-à-dire, tu dis des propos. C'est-à-dire, il faut être des propos gentils, des propos vraiment douces, des choses, tu dis, oui, je t'ai promis quelque chose, on t'a promis ceci, viens, des choses on va te donner. La personne va se retourner. Et vous allez voir que oui, la personne se lève. Même ceux qui sont dans le coma, quand vous partez à côté de quelqu'un qui est dans le coma, quand vous partez rendre visite à quelqu'un, je vous donne un secret. Quand vous partez rendre visite à quelqu'un qui est dans le coma, quel que soit ton ami, quel que soit tes proches, quel que soit ta famille, quand tu arrives là-bas, là, il faut parler des choses douces.
Ce que la personne aime là, si c'est musique, telle musique qu'il aime là, il faut faire jouer la musique, ça c'est un. Si la personne aime ceci là, il faut expliquer, toi ce tu es là comme ça, et puis tu le dis, et puis tu parles. Ah Joe, si vous êtes des chercheurs de femmes, hein, ah Joe, go là, moi il y a une go ici, il faut te lever et te donner go là. Go là, si tu la vois là, c'est ton genre même. Vraiment, c'est ton genre. C'est-à-dire, la personne, c'est qui il aime là. Il faut dire. La personne va, c'est-à-dire, la personne va venir. La personne va être avec vous. Je le dis et je le répète. La personne va être avec vous. Mais je reviens à l'histoire en question. Et voilà comment la mère a dit, bon d'accord, elle dit non, douleur là, ça a baissé un peu. Ils ont pris la jeune fille, ils l'ont amenée, 6e jour. Ils l'ont amenée à l'hôpital là-bas. Lorsqu'on amène la fille à l'hôpital, le médecin, il a fait comme ça, plou, plou. Plastamao, plastatao, parastamolo, tout est quitté comme ça, bio. Tout est quitté dans son ventre comme ça, bio. André, c'est tout à l'heure, la mère vient d'accoucher. Elle a le sang, tout. J'ai dit, quand il passe, quand il regarde comme ça, tu dis, ouah. Quand il vient devant, derrière, tu dis, ouah. Quand il sort devant, derrière, tu dis, déjà, c'est ça. Tout le monde était étonné. Voilà, on finit d'enlever. Ça sent même bio. Elle arrive à la maison, c'était comme, vraiment, elle n'avait plus de douleur. Elle était jouée. Voilà, la même jour, elle se lève, elle s'en va à l'église. On lui dit non que, ta fille a échappé à une histoire de... Elle l'a frôlé même, c'est dit, à la mort. Mais, je ne sais pas si on peut dire sa belle famille côté de son... C'est-à-dire côté de son copain ou de son quoi là même là. Ils ne sont pas d'accord des bienvenus de l'enfant. Ils ne sont pas d'accord des bienvenus de l'enfant. Donc, faites attention. Quand vous voulez vous mettre en couple, quand vous voyez que dans votre famille de telle personne, c'est bizarre là, et c'est-à-dire, enlève ton pied dedans. Ah oui, enlève ton pied dedans, tiens. Sinon, c'est balle perdue, tu vas prendre. Oui. Enlève ton pied dedans, sinon, c'est balle perdue, tu vas prendre. Donc, la famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.